Salut les snipers, j'espère que vous allez bien de manière générale. Vous me demandez pas, vous me demandez jamais. Les gars, moi ça va toujours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va faire de la plata. Sur internet, on pose beaucoup de questions. Je vais pas tarder à fermer mes réseaux, mais vous êtes là. Alex, comment on fait de l'argent? Alex, je vais faire 5000 €, mais j'ai que 50 € de capital de départ et j'ai que 7 jours. Comment je fais? Toi, t'as cru que c'était le casino, hein? C'est faux, tu te leurres. Hein? Tu te fourvoies, c'est pas le casino. Tu peux pas faire de l'argent rapidement si t'as déjà pas d'argent. Tu peux faire de l'argent rapidement si t'as déjà du capital. C'est la base. Mais si t'as pas de plata, il y a que le Goldfinger qui arrive à transformer le plomb en or. Vous essayez, va falloir bosser. On me pose beaucoup de questions et on me dit mais Alex, écoute, j'ai pas le temps de trader. Voilà, je suis tricard, j'ai pas le temps de trader. Tous les jours, je suis au boulot, je rentre, j'ai pas le time, etc. Mais comment faire de la plata? Moi, quand j'étais salarié, quand je mangeais des pierres matin, midi et soir, comment je faisais? Je me mettais en swing et je rongeais mon frein. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que quand vous n'avez pas de temps, pas de capital, pas d'envie, pas de vie, vous devez vous mettre en swing trading. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer la stratégie de débutant pour faire de l'argent en trading. Ça va être très simple. Avant de mettre les mains directement dans la pratique, on va faire vraiment des bases psychologiques. Votre gros problème en trading, c'est que vous êtes greedy as fuck et que vous êtes full FOMO, les gars. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes là, vous voulez toutes les opportunités, mais vous ne pouvez pas tout trader. Et à la fin, vous faites combien à la fin de la journée? Zéro. Parce qu'à force de courir après le bus, vous le ratez. Et vous cherchez, ça monte, ça descend vite. Il faut que vous n'arrivez pas à canaliser vos émotions comme un diabétique devant une barbe à papa. Il faut absolument vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire de l'argent tous les jours en trading. Moi-même, j'en fais pas. Le lundi, c'est mort, c'est dead. Le marché se lève. Moi, je suis là, j'ai passé le week-end en club. Je suis là, je me dis, non, pas pour moi. Vous voulez absolument prendre toutes les opportunités et à la fin de la journée, vous faites quoi? Vous vous épuisez mentalement, financièrement, vous cramez des comptes et à la fin de la journée, vous faites quoi? Vous faites zéro. Pour réussir en trading, il faut vous mettre des structures, il faut vous canaliser. Ça, les PNJ ne comprendront pas. Mais les vrais snipers qui me comprennent, comprenez, il faut que vous canalisez. Sinon, vous êtes en train de jouer un match de foot, vous courez après le ballon tout le temps. Non, vous êtes dans votre zone et vous devez vous canaliser. Faire en sorte que quand le ballon vient, il faut descendre, il faut remonter, il faut être dans l'axe, etc., etc. C'est la même chose en trading. Vous êtes là, putain, le marché monte, le marché descend, le marché monte. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors en plus, après, vous venez sur les réseaux me parler, ça me gave. Et je vous dis, les gars, vous êtes des enfants, vous êtes des gosses. C'est pour ça que là, je vais vous donner une stratégie. Si vous avez déjà une stratégie, passez outre. Je vous donne pas cette stratégie pour que vous la preniez parce que vous allez voir qu'on va faire de l'argent avec. Vous êtes un gosse ou quoi? Si vous partez à la guerre et vous essayez de trancher des mecs, mais vous faites trancher, est-ce que vous allez changer d'arme? Non, vous allez vous entraîner à mieux manier votre arme. C'est la même chose avec les stratégies. Je vais vous montrer une stratégie que j'utilisais à mes débuts et avec une bonne discipline et une bonne psychologie, vous allez pouvoir faire de l'argent. Parce que des fois, je vois des mecs en commentaire vous êtes hors sol, les gars. Vous me parlez comme si on était égaux, mais vous avez rien prouvé. Vous avez donné aucun résultat. On voit jamais MT4. Vous avez zéro statement de partager. Moi, tout ça, je l'ai fait. Et vous me parlez, ouais, c'est vrai que les Shimoku, depuis Goichi Osada, ferme ton cul, putain. À un moment donné, il faut que vous redescendiez sur terre. Le trading, c'est pas du gambling. Le trading, c'est pas ta grand-mère. Et le trading, c'est sérieux. Parce que, à force d'avoir une psychologie de merde, ce que vous faites, c'est que vous prenez pas le trading au sérieux. Vous prenez le trading comme une opportunité pour faire de l'argent en 2 semaines. C'est tout sauf ça. Et vous faites honte au trading. Bande de tricards. Bon, les snipers, on se retrouve sur TradingView, directement après cette introduction en psychologie, parce que je vais vous donner une stratégie qui est simple, mais vous allez voir que c'est la simplicité de la stratégie. Plus une stratégie est simple, plus vous êtes en capacité de faire de l'argent. Virez votre FOMO. L'argent, ça fait 30 ans que vous faites pas d'argent. Vous allez pas en faire en 1 semaine. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre temps pour décrypter les possibilités. Là, je suis sur le gold. Ok? Je suis sur le gold en H4. Je vais essayer de regarder la caméra comme ça, il y aura pas de sombritude. Ce que je vais vous montrer est très sombre. On se met en H4. Vous n'avez pas le temps de trader et vous êtes débutant. Vous pouvez actuellement trader si vous êtes débutant et que vous n'avez pas le temps, simplement grâce à une stratégie simple de retournement. Je m'explique. La première étape, c'est déjà de déceler une structure. On se met en H4, on va rentrer en H4, on va pas faire multi-time frame, salto arrière. Vous êtes un débutant. Moi, quand j'ai commencé à trader, la seule chose que j'avais, c'était des ressources PDF d'Engulfing. Ça veut dire que j'avais les patterns de retournement et c'était tout. Je me suis dit, ok, il y a des bougies. La première chose que je dois voir, c'est les bougies. Donc, je vais lire les bougies. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous lisent la tendance, lisent le MACD, lisent le ci, lisent le ça. Et vous oubliez la chose la plus importante, de lire les bougies.
Les bougies, c'est vraiment le cœur. C'est ce qui guide le marché. C'est ce qui fait que vous avez de la volatilité ou non. C'est ce qui fait que vous arrivez à repérer une pin bar, etc. Donc, premièrement, avant de repérer la bougie, on repère les structures. Donc, la structure, c'est quoi? La structure, c'est par exemple ici, j'ai une zone de consolidation. Donc, chaque bougie vaut 4 heures. Donc, pour avoir cette zone de consolidation, il va falloir que j'attende. Donc, j'attends. Ici, j'ai une bougie, mais ça ressemble à rien. Donc, j'ai une structure. J'ai aussi un double bottom. Ok, ça fait un W. Voilà. Après le double bottom, tout ça, il y a des fausses cassures, on peut les éviter. Mais première étape, vraiment identifier les structures. Là, j'ai une zone de consolidation. Et ici, j'ai une zone de consolidation. Parfait. Vous pouvez regarder les zones de consolidation ou ce qu'on appelle les zones de pivot. Bon, là, j'ai une zone de consolidation et là, j'ai une zone de consolidation. Vous avez des pivots ici. Vous voyez que ça retourne un petit peu, etc. On va rester sur les zones de consolidation, d'accord? Deuxième étape, on va regarder la bougie. Il y a une bougie qui est très puissante, très forte, qui indique un retournement, c'est l'engulfing. L'engulfing, c'est une bougie qui englobe plus de 50% la bougie précédente. Regardez, là vous avez une engulfing. Je vais changer de couleur parce que je vois que les mecs ils vont galérer. Je comprends pas. Là c'est une engulfing. Regardez, cette bougie, elle englobe plus de 50% de la bougie précédente et après le marché se retourne. Là, c'est une engulfing. Là, c'est une engulfing avec une pin bar ici au milieu. Ça, c'est un retournement connu, c'est-à-dire que vous avez une grande bougie, vous avez une pin bar et ensuite vous avez une engulfing. Ok? Là, pour moi, ça, c'est une engulfing. Et si ici, c'est pas clair, ici, vous avez quelque chose à la cassure de la zone de consolidation. Ok? Et ici, qu'est-ce que vous avez? Devinez quoi? Une engulfing. Ça veut dire que votre job, en gros, c'est d'attendre ces deux étapes. C'est de guetter la structure et d'attendre l'engulfing. L'engulfing, vous avez des indicateurs sur TradingView qui vous permettent de les repérer. C'est pas ouf. Je vous invite à utiliser ce qui vous sert de yeux. Je sais que la plupart préfèrent regarder BFM en boucle. Trump, il est blond. Merci de ton analyse géopolitique intérieure. Ça nous intéresse pas. Regardez les marchés financiers et apprenez à voir putain de merde. Ça veut dire que à un moment donné, moi, j'étais sans le pain, sans l'eau, simplement avec des pierres et j'arrivais à faire plus d'argent que vous. Comment? En ouvrant mes putains de yeux, en observant la putain de réalité. Donc à un moment donné, il faut comprendre ça. Là, vous avez une engulfing. Que fait le marché? Boum, il tombe. C'est aussi simple que ça le trading en réalité. Ce qui est compliqué, c'est votre relation à l'argent. C'est à chaque fois que vous ouvrez une position, vous avez un lien émotionnel fixe avec. Ça veut dire que vous êtes en permanence à cran parce que vous voyez le marché monter alors que vous êtes dans le bon sens de la vague, mais vous avez peur de gagner. Donc vous clôturez rapidement en BE, en break-even, et ça vous donne 0. Tout ça, c'est des relations complexes avec l'argent. C'est pour ça que quand je dis que le trading et l'argent de manière générale, c'est 90% psychologique. C'est la vérité. Et il y a encore des mecs qui me disent « Jean-Claude Van Damme, t'es broke as fuck. T'as une montre, oui, c'est ça, t'es broke. Ça veut dire je te vois, t'as un t-shirt gris, tu me parles pas, jamais. Plus jamais d'ailleurs. Ce qui est compliqué, c'est votre relation à l'argent. Ce qui est compliqué, c'est vouloir se refaire, vouloir trop trader, vouloir toutes les opportunités, le FOMO, etc. Et comment on fait pour niquer tout ça? En créant des structures, des plans de trading, en se canalisant. Ça veut dire, vous arrivez sur les marchés, vous savez quoi trader, quand trader, que faire, etc. Vous êtes là. Et si vous voulez chasser l'alligator, vous n'allez pas un jour où il y a des cerfs. Ça vous intéresse pas. Vous allez là où les alligators sont, à telle heure parce qu'ils sortent de la tanière. Et vous les shootez, vous en faites une paire de shoes ou un sac à main pour la mademoiselle. C'est ça. À un moment donné, le trading, c'est la même chose. Vous arrivez, vous voulez tout prendre et à la fin, vous ne prenez rien. À force de chasser les papillons, on finit par ne rien attraper. Il n'y a qu'une manière de chasser les papillons, de créer son propre jardin. Ok? Donc, première étape, structure. Deuxième étape, engulfing. Troisième étape, confirmation avec un indicateur. Au choix, les snipers. Le MACD, si vous voulez du volume. Vous avez aussi le RSI. Le RSI peut être très, très puissant, mais quoique peut vous donner des fausses cassures. Moi, j'aime bien le MACD. Il y en a qui l'aiment pas. Allez vous faire foutre. Moi, j'aime beaucoup le MACD. En tout cas, il m'aide à faire énormément d'argent. Le MACD, c'est de loin le plus clair. Vous n'avez pas en soi besoin de bruit de marché. Vous êtes en H4, vous êtes en swing trading. Ça veut dire que là, même si vous vous positionnez en H4, vous allez voir un petit drawdown, mais en soi,
Si vous avez un drawdown comme ça, bon courage, hein. Ça veut dire que vous avez une tige. Ça veut dire que l'idée quand même, c'est quand même toujours de descendre en H1, en M15, M30. Mais en H4, si vous êtes débutant, vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez qu'à vous positionner à la clôture de l'engulfing et ensuite prendre le tout venant. Là, vous avez une tige de liquidité. Ça fait mal. En tout cas, pour le drawdown, ça fait mal, mais notre SL n'est pas touché. Voilà. Après, il vous faut assez de marge, etc. Je rentre pas dans les détails parce que ça dépend du capital de chacun. Et c'est pour ça que vous devez aussi adapter votre money management. Première étape, structure. Deuxième étape, engulfing. Troisième étape, indicateur. En indicateur, vous avez le QQE qui est très bien, qui est très fort. C'est plus allié sur la tendance. Vous avez le MACD aussi qui fait le job. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que même si le volume est un peu inutile, on va dire ça, alors que bon, il répond aux fondamentaux du marché, vous avez quelque chose comme ça, le MACD étant sur vente, et il va ne faire que monter et casser ma ligne médiane. C'est comme ça qu'on lit un MACD si vous le saviez pas. Donc là, c'est très intéressant. On a 3 étapes. Ensuite, vous laissez le trade courir et vous encaissez. Alors, vous n'allez pas avoir des opportunités tous les jours, mais logiquement, si vous êtes débutant, si vous n'avez pas de temps à mettre en trading, direct, on fait ça. C'est ce que je faisais moi. Ça veut dire que moi, la journée, je pliais des fringues et par côté, j'avais des swings. C'est le meilleur moyen pour développer un capital. Logique. Les 3 étapes suivantes, c'est simple. La putain de psychologie. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour prendre les bonnes opportunités, pour les attendre, il va falloir vous respecter. Va pas falloir courir après le bus, va pas falloir avoir du FOMO. Vous savez, moi j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup qui viennent me parler tous les jours. J'en ai au moins 10 pélos qui viennent me dire « Alex, j'ai 20 € de capital de départ. Il faut que je fasse 10 000. Comme ça, je quitte mon taf là direct. » Non, tu vas pas quitter ton taf. Tu vas encore rester. En plus, il faut que tu donnes un préavis de 2 mois. Enfin, tu vas rien faire du tout. Tu vis dans un rêve. Tu vis dans un film hollywoodien. Mais ta vie, c'est pas un film. Ta vie, c'est un film d'auteur pourri, en noir et blanc avec de la pluie. C'est ça. Donc, calmos. Parce que déjà, tu vas pas pouvoir bâtir un empire à long terme. Je vois que t'es un gosse, donc calmos. Tu fais cette stratégie. On prend le temps, la structure, l'engulfing et la validation avec l'indicateur et ensuite vous laissez tourner. Et là, moi, je parle de pas mal d'argent. Je vous donne pas des stratégies inutiles comme certains, avec la boule qui tombe, machin et tout. Je vous donne des stratégies pour encaisser fort. Pourquoi? Parce que c'est du swing trading. Si vous avez un objectif, c'est mieux en TP. Je vous invite toujours à tout canaliser, à tout contrôler. Le trading, vous devez tout contrôler. Vous devez contrôler l'heure à laquelle vous tradez, la paire que vous tradez. Vous savez ce que vous tradez sur les marchés financiers, ça veut dire que vous savez ce que vous devez chasser, avec quelle arme, avec quelle munition. Le money management et la stratégie. Vous pouvez pas rentrer comme ça et c'est tout flinguer, tout mitrailler, vous allez faire 0 balles. On est des snipers, on n'est pas des lance-flammeurs. Déjà, ça sonne pas bien, mais surtout, c'est terrible. Le mindset que vous avez, c'est pathétique. Vous réagissez comme des enfants brocs qui n'ont aucune éducation financière. Je vous le dis, si personne vous le dit, vous venez sur cette chaîne pour entendre la vérité. Et c'est la réalité. Si moi j'étais votre mentor, enfin je le suis de près ou de loin de toute manière, parce qu'il y a personne qui parle de ce que je parle sur YouTube, si moi j'étais votre mentor, je vous mettrais des gifles. Parce que vous ne pouvez pas aborder les marchés financiers, on parle d'oseille. Comment souhaitez-vous transformer 50 € en 100 000 € et ensuite avoir un empire et penser avoir un capital qui va se développer jusqu'à 50 000 €, 100 000 € sur des coups de chance, sur des mitraillettes. À long terme, c'est 0. Vous ne pouvez pas. Parce que si vous faites les trades que vous faites quand vous avez 50 €, vous ferez les mêmes trades quand vous aurez 100 000 €, avec peut-être même plus de stress. Le but de se canaliser, d'avoir une structure, une discipline, c'est-à-dire que si vous courez le 100 mètres en athlétisme pour le lycée, vous pouvez courir exactement le même 100 mètres dans les mêmes conditions pour les JO. Pourquoi? Parce que le stress, qui est corrosif et contre-productif, vous le remplacez par la discipline. C'est pour ça que à tous ceux qui veulent flip du 50 € en 5 000 €, il faut déjà être armé. Et en 2 semaines, c'est pas possible. Moi, j'ai transformé 12 € en 1 000 €, ce que personne n'a fait. Déjà, je devrais avoir une médaille. Bon. Je me la mets dans le cul visiblement. 12 € en 1 000 €. Tu vas me dire, sur le papier, c'est que dalle. Sur le papier, j'ai transformé du plomb en or. 3 mois. J'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, regardez. Putain les gars. Regardez de combien je suis parti. 3 mois. 3 putains de mois. Qui tient 3 mois ici en position? Personne. Donc à un moment donné, il faut se rendre compte des choses. La stratégie est adaptée à votre psychologie. Cette stratégie, elle est excellente, elle est super puissante. Ben oui, il faut attendre. Si vous avez déjà une stratégie, par exemple, regardez, là je vous donne une stratégie, vous avez déjà une stratégie en stock. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vite changer de stratégie. Si vous faites ça, vous êtes un gosse. Si vous êtes un adulte, vous allez comprendre cette stratégie et l'adapter pour un autre plan de trading. Mais vous allez garder votre stratégie parce que vous vous aiguisez vos couteaux. Ça, ce que je suis en train de vous dire, personne ne vous le dit. Je vous le dis. Vous n'êtes pas ici pour rien. Je vous donne de la valeur, mais surtout, je vous donne de la réalité. La stratégie ici, elle doit être adaptée à une bonne psychologie. Les faux mots, vite, il faut tous les trucs. Je me mets en M1 comme ça, je suis proche de prendre tous les... Je vous fais gagner du temps. À la fin de l'année, vous ferez ça.
Vous allez pouvoir gagner, vous allez beaucoup perdre. Et ensuite, vous allez dégoûter du trading. Ensuite, vous allez venir pleurer sur Telegram vers moi. Alex, s'il te plaît, donne-moi de l'oseille. Parce que parmi les 10 personnes qui viennent me voir chaque jour, il y en a au moins 5 qui me demandent de l'oseille. Alex, t'as pas déjà 15 000 pour que je me refasse? Ah oui, donc moi, je vais donner 15 000 à un mec que je connais pas et qui a une mentalité de gambler. Allez, jette-toi du pont, mec. Enfin, je veux dire, à un moment donné, à quoi vous jouez? Et vous donnez mauvaise réputation au trading parce que le trading, quand vous lisez Mark Douglas, Trading in the Zone, vous devez absolument trader dans votre zone de confort. Vous enlevez les lettres de noblesse au trading parce que vous le faites passer pour du casino et surtout vous ne vous formez pas et c'est pour ça que 90% des PNJ perdent. Les 10% de snipers, ils arrivent à établir quelque chose de long, de discipliné. Demandez en commentaire. Les snipers vont vous répondre. À un moment donné, réveillez-vous. Et tous ceux qui critiquent, c'est ceux qui se sont fait baiser par le marché parce qu'ils l'ont pas respecté et qui viennent pleurer après parce que je croyais que c'était du casino. C'est pas du poker, mec. C'est pas du blackjack. Il faut avoir beaucoup de psychologie. Donc à tous ceux qui m'ont dit là, ces 3 dernières années, je suis JCVD, mettez en commentaire vos résultats, un lien où on peut voir vos résultats. Moi, je le fais tous les jours sur Telegram. Ok? Je vous attends, je regarderai. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que vous avez compris cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné le maximum de valeur. C'est une stratégie très simple pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux qui sont débutants, pour ceux qui veulent mettre un pied dans le trading. Et si vous voulez réussir en trading, suffit pas d'être le Bruce Lee du trading, etc. Bon, moi, je suis une exception parce que je suis un monstre. Mais pour faire de l'argent en trading, suffit d'avoir une bonne psychologie, de pas essayer de se refaire, de gérer son money management, un peu de risque, et ensuite, ça déroule. Regardez sur Telegram tous les résultats que je mets des vrais snipers. Ce sont eux qui ont une vraie psychologie. C'est eux qui fument les marchés tous les jours que Dieu fait. Si vous êtes un vrai sniper et vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, écrivez dans les commentaires vrai sniper voit dans la nuit. Parce que si vous ouvrez les yeux et que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes encore un PNJ. Vraie parole de sniper. Boum.